bord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. On rejoint Nick Payne, un ami, mais un commentateur politique aussi. Salut, Nick. Salut, Rémi. T'étais fâché pour rien, hein, sur le Canada et la corruption. C'est pas grave, ces choses-là. C'est pas important. Ouais, malheureusement. Ça n'est pas arrivé. C'est comme dans Men in Black. Je t'envoie le... Pouf! Tu sais, l'espèce de fusil à faire table rase sur ta mémoire. Il y a l'intellectuel Robert Laplante qui dit souvent que qui a son concept, le concept de la minimisation des pertes. Hein? Au Québec, quand ça touche le destin national, quand on s'en prend à nous, à notre intégrité, à nos possibilités de pérennité, c'est jamais grave. Il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ouais, mais c'est pas si grave que ça, parce qu'au fond, etc., etc. » Alors, voilà, je voulais juste... tu m'as fait réagir par ton excellent éditorial. C'est gentil, Nick. C'est effectivement un petit peu absurde de constater que des choses aussi importantes ne sont plus rappelées, ne sont pas enseignées. J'espère. Non, mais c'est pas grave. C'est rare que je parle comme ça de mes concitoyens pour qui j'ai plus que de l'estime, de l'amour, mais je constate que chez une part importante de Québécois, il y a une programmation. Et quand je dis Québécois, je parle des Canadiens français du Québec là, et de ceux qui se sont joints à eux au fil des époques et des vagues d'immigration. Hein. Je parle pas du point de vue ethnique, mais bien culturel. Là. Il y a un état d'esprit dans lequel on a été un peu programmé pour ne pas remarquer les affronts qu'on nous fait. C'est un peu en même temps un réflexe de survie, hein, sinon on serait fâché quotidiennement. Alors, je pense que ça fait partie de notre personnalité collective que de minimiser le plus possible, voire d'occulter tout ce qui a trait à notre condition nationale et bien sûr notre condition minoritaire déclinante à l'intérieur du Canada. Oui, pour ne pas dire notre condition de coloniser, là, c'est documenté, il faut lire André d'Allemagne sur le sujet. C'est un vrai processus psychologique. C'est un vrai processus psychologique. Mais heureusement, il y a le Parti libéral du Québec qui peut nous mener à l'arrivée enfin en sol libre. Alors, nous divertir au moins. Ou nous divertir en chemin, exactement. Parle-nous donc de Marc Tanguay qui, comme tous les autres, là, est tombé, renonce à la chefferie du Parti libéral du Québec. Oui, mais c'est drôle parce que hier, on parlait de lui parce que les libéraux, sous couvert d'anonymat, se plaignaient du fait qu'il n'avait pas annoncé clairement ses intentions. Ben là, c'est fait et ça va pas dans le sens qu'on aurait cru. Il abandonne, il ne sera pas candidat à la chefferie de ce parti. Et à ce qui vient nous rappeler que décidément, s'il y a une pénurie de travailleurs au Québec, là, ben c'est le cas aussi dans le cas de la chefferie du Parti libéral. Là, on n'arrive pas à trouver quelqu'un. C'est fascinant. Et peut-être que ça relève du fait que ce parti-là, étant d'abord un parti d'intérêt et d'exercice du pouvoir, désormais plus qu'un parti avec un projet de société très précis, ben évidemment, c'est pas très intéressant pour n'importe qui dans cette mouvance-là là, d'aller devenir chef d'une affaire qui s'en va nulle part. Il y a ça qui transparaît là-dedans, mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'article du Journal de Montréal, qui relate donc le forfait de M. Tanguay, l'article de Nicolas Lachance, tu as notre ami Balarama Holness, dont je te parlais hier, en te disant qu'il représente quelque chose qu'il ne faut pas balayer du revers de la main. On parlait du réflexe de minimiser à l'instant. Là. Monsieur Holness dit ceci lorsqu'interrogé par le Journal de Québec là, pour connaître ses intentions sur la chefferie. Il est en réflexion. Lui, contrairement à d'autres, est toujours en réflexion. Il n'a pas tourné le dos à la possibilité d'être chef du Parti libéral. Il reconnaît, c'est ce qu'on dit dans l'article, que ses positions politiques ne reflètent pas l'intérêt des régions du Québec. Mais là, il ajoute, et là j'ouvre les guillemets, une candidature comme la mienne serait très forte à Montréal et auprès des membres du parti, dit-il. Et moi, je pense qu'il a probablement raison en bonne partie. Néanmoins, il estime que le PLQ aura besoin, et là j'ouvre encore les guillemets, de 2 décennies pour se renforcer en région, le temps qu'il y ait des changements démographiques. Alors c'est la vérité. La vérité, des fois, elle sort. Hein? Il n'y a pas de mais là, elle transparence. Elle sort de la bouche des enfants. Oui, on a envie de dire, parce que c'est une sorte d'enfant politique. Balarama Holness, un peu candide, mais en même temps,
on revient à ce qu'on se disait, toi et moi, hier, ce personnage charrie des idées, une vision du Québec qui est en pleine émergence en ce moment, en pleine décomplexion et en pleine croissance. On sait depuis longtemps, on sait depuis Durham qu'on veut nous assimiler, notamment par l'immigration, entre autres moyens. Hein? Mais là, c'est pas moi qui dis ça, René Lévesque parlait de la noyade démographique des Québécois. Hein? Le grand René Lévesque, récupéré aujourd'hui si souvent par Québec solidaire, mais que Québec solidaire classerait à l'extrême droite s'il devait être encore en vie, ou en tout cas s'il devait dire des choses comme celles qu'il disait à l'époque. Et donc, Balarama Holness incarne bien cette espèce de décomplexion du discours, d'un discours qui est celui de la diversité, entre guillemets, là, mise au service du colonisateur canadien. C'est toujours au nom de la diversité qu'il faut se battre contre le nationalisme québécois. Ce n'est plus au nom de l'unité canadienne à l'ancienne et à l'anglaise. Non, c'est pour la diversité. C'est parce que les Québécois sont trop bornés, trop fermés. Dans le cas de M. Holness, bien sûr, c'est parce que dans les régions, il y a juste trop de Canadiens français pour qu'il y ait un terrain fertile à ces idées progressistes, ces idées de diversité. Et sa déclaration rappelle celle, je veux t'en rappeler une autre, de Idil Issa. Cette dame est une militante intersectionnelle, rigoriste, religieuse, antiraciste et tout ça qui s'était exprimée dans un séminaire en 2021 d'Amnesty International et elle avait dit ceci. Elle avait dit, et là j'ouvre les guillemets, c'est les demographics qui vont gagner finalement. Le Québec de Mathieu Bock-Côté, c'est le Québec du passé. Ils essaient de prendre une photo et de figer le Québec dans une ancienne manière. Nous sommes diverses. Ne soyez pas peur, la loi 21, ça restera pas au Québec, c'est certain. Comme j'ai dit, que ce soit l'année 2300, on ira jusqu'au bout. Elle est patiente, elle est prête à attendre jusqu'en 2300 pour qu'il y ait suffisamment peu de Québécois au Québec pour que la diversité, on comprend que derrière ce mot, c'est l'unité canadienne anglo-conforme qui se cache. Donc, pour que la diversité triomphe des lois liberticides québécoises, hein, comme la loi 21 et la loi 96. Donc, elle et M. Holness ne sont pas les premiers, les seuls à tenir ce genre de discours. Cet été, on a vu la décomplexion encore de la haine anti-québécoise dans la bouche de cette commissaire scolaire qui a dit que le REM fonctionne mal parce que c'est des francophones qui l'ont mis en marche. Ça aurait été mieux avec des anglos et des immigrants. Non, on met toujours les anglos et les immigrants dans le même contingent, c'est très important. Il faut encore ici entretenir cette alliance entre la diversité et le colonisateur canadien. C'est la même chose que ce que tu rappelais dans ton éditorial, l'octroi de la citoyenneté et du droit de vote à la hâte en 95, juste avant le référendum. On utilisait encore là les nouveaux arrivants pour essayer de mater le mouvement nationaliste ou affirmationniste québécois. Alors, ça continue, mais ça fait pas que continuer. Ça prend de l'ampleur à l'heure actuelle. Et M. Holness, qui, je le rappelle, est aussi populaire que Marois Risky dans un sondage dans lequel on évoquait quand même la possibilité que Marc Tanguay soit candidat, là, auprès des militants et des sympathisants du Parti libéral. Qu'est-ce que ce sera maintenant que M. Tanguay n'est plus sur les rangs? Holness, lui, rêve d'arriver au tiers ou au quart des appuis. C'est ce qu'il dit dans l'article du journal. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais en tout cas, il a du tirando et il incarne quelque chose. C'est drôle parce que, je le répète, tu viens un peu de le dire, mais c'est ça qui est frappant, c'est que si toi, tu le dis qu'il y a un changement, que le profil démographique des Québécois est en train de changer, c'est un scandale. C'est un scandale. On va te traiter de grand remplacement. Si Mme Issa le dit, si M. Holness le dit, ça, par contre, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Là, c'est une observation plus lucide des choses, ou alors c'est un souhait, ou alors c'est un projet de société, mais ça rentre dans la catégorie du moralement acceptable. Mais toi, c'est noble. C'est noble, ben oui, c'est noble. Tu veux nous parler de Pierre Poilievre aussi. Tu parles d'un vide dans son discours. Hey, si on est dans on commence un peu notre rétrospective de cet été là que j'avais envie de faire avec toi, il est parmi
ce qu'on peut retenir de l'été Pierre Poilievre. Il y a deux choses. En conjonction avec Poilievre, il y a la chute des libéraux fédéraux dans les sondages. Évidemment, ça va pas très bien pour eux, malgré le remaniement monstre de Justin Trudeau. Pierre Poilievre, lui, se révèle toujours et de plus en plus comme étant cette espèce d'agitateur vide, très démagogique. Sa dernière sortie là, sur le 24 Sussex, qui voulait absolument rien dire. En fait, il faut pas loger M. Trudeau, il faut loger les Canadiens. Bon, tu sais, comme si, de toute façon, si jamais on construit une résidence du premier ministre, c'est pas Trudeau qui va loger dedans, là, ça va être dans plusieurs années, puis ce sera quelqu'un d'autre, léger détail en passant. Mais plus que ça, M. Poilievre voulait à un moment donné congédier le patron de la Banque centrale du Canada, alors qu'on sait très bien que c'est pas possible, ce n'est pas le premier ministre qui peut le faire. Alors c'est une forme de petit trumpisme, là, de sous-trumpisme. Moi, je vais casser le moule et l'état profond et je vais bousculer et changer les choses, même si la loi ne le permet pas. Il a continué de lancer des mots clés à l'endroit des complotistes de la pandémie, en mettant en parlant de Davos ici et là et de contrôle de l'information par le gouvernement Trudeau. Cependant, derrière la critique, notamment sur l'immigration, il n'y a pas de différence entre ce que propose Poilievre et ce que proposent les libéraux de Trudeau. Il n'y en a pas, sinon peut-être dans quelques virgules et dans la tonalité. Mais voici un dirigeant politique tout aussi multiculturel, immigrationniste, qui même sur les questions sociales, sociétales, comme l'avortement, a les mêmes positions que Justin Trudeau aussi. Évidemment, là, il se démarque un peu sur la question des LGBTQ et des transitions de genre chez les jeunes. Mais là, on a envie de dire c'est la moindre des choses. À peu près n'importe quel être humain normalement constitué comprend que c'est peut-être pas une mauvaise affaire qu'avant la majorité ou même, disons, avant l'âge de 16 ans, je sais pas, un enfant en parle à ses parents avant de changer de genre et de nom et de pronom. Mais du reste, il n'y a rien dans le discours de M. Poilievre. En tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de substance. Ce qui devrait lui assurer la prise du pouvoir prochainement, je suis en train de dire, parce que on veut faire changement. Au Canada, là, la volonté de changement semble monter. Alors, bon, peut-être que M. Poilievre s'emploie à ne pas faire trop peur aussi, mais clairement, là, il n'y a pas de substance derrière le discours outré et démagogue du chef des conservateurs. Non, et ça fera bientôt 1 an qu'il est chef du Parti conservateur et effectivement, on attend les idées. On l'a beaucoup entendu japper, beaucoup entendu critiquer, mais où sont les idées, où est le programme? Nick Payne, on doit se laisser. Merci beaucoup pour la belle saison. On se reparle très bientôt. À toi aussi. Merci.